Dans cette usine spécialisée, le plastique recyclé connaît une seconde vie à travers un processus industriel impressionnant. Chaque jour, des tonnes de matières récupérées sont transformées pour produire des réservoirs robustes destinés au stockage de l'eau, des déchets ou de divers liquides. Tout commence par la préparation de la matière première. Le plastique recyclé est placé dans de grandes machines de chauffage. Sous l'effet de la chaleur, il fond progressivement jusqu'à devenir une pâte noire, épaisse et malléable. Cette matière encore brûlante est ensuite extraite en longues bandes continues. Des ouvriers les récupèrent rapidement et les transportent manuellement vers les zones de moulage. La seconde étape est celle du moulage par compression. Les bandes de plastique chaud sont déposées dans de lourds moules métalliques capables de résister à de très fortes pressions. Une presse hydraulique descend lentement, comprimant la matière pour lui donner la forme précise des différentes parties du réservoir, comme le corps principal et les dômes supérieurs. Pour certaines pièces plus complexes, une autre technique est utilisée, le moulage par rotation, également appelé rotomoulage. Dans ce procédé, le moule tourne lentement dans un four chauffé, permettant au plastique fondu de se répartir uniformément sur toutes les parois. Cela garantit une épaisseur homogène et une grande résistance du produit final. Une fois les pièces moulées et refroidies, elles sont transférées vers la zone d'assemblage. Ici, les différentes sections du réservoir sont positionnées avec précision. Les ouvriers utilisent des outils de soudure plastique à chaud, comme des chalumeaux industriels et des buses d'extrusion, pour fusionner les éléments entre eux. La chaleur permet au plastique de se mélanger, créant une soudure solide et parfaitement étanche. Ce travail demande une grande précision, car la moindre imperfection pourrait provoquer des fuites. Pour renforcer la structure, des supports et des renforts supplémentaires sont ajoutés à certains endroits stratégiques. Ces éléments permettent au réservoir de résister à la pression du sol une fois enterré, ainsi qu'au poids et au mouvement des liquides qu'il contiendra. Vient ensuite l'étape de finition et de personnalisation. Les ouvertures nécessaires aux tuyaux d'entrée et de sortie sont soigneusement découpées, des regards de visite et des bouchons sont installés pour faciliter l'entretien et l'accès intérieur. Les soudures sont ensuite lissées pour améliorer l'aspect final et renforcer encore l'étanchéité. Chaque réservoir fait l'objet d'un contrôle visuel afin de détecter d'éventuelles anomalies ou défauts de fabrication. Une fois validés, les réservoirs sont déplacés vers la zone logistique. À l'aide de chariots élévateurs, ils sont empilés méthodiquement, puis chargés sur de grands camions. Ces réservoirs, fabriqués à partir de plastique recyclé, s'apprêtent alors à être livrés vers divers chantiers et installations où ils joueront un rôle essentiel dans la gestion de l'eau et des ressources. Ce processus industriel illustre parfaitement comment le recyclage peut être transformé en solution durable et utile, alliant innovation, efficacité et respect de l'environnement.